Quand mon oncle est parti en Afrique, parce il avait une tâche, une mission, il avait eu un poste en tant que ministre, je crois, ou secrétaire d'État. Et il est parti, bon, on s'est dit, bon, c'est normal qu'il parte. Il faisait la politique ici en Europe, le président était élu, donc il fallait qu'il parte. Mais le problème, c'est que très vite, il nous a abandonnés. Il n'a pas eu de nouvelles. Ou les nouvelles qu'on avait, c'est par rapport aux amis qui étaient en Afrique, aux familles qui étaient proches là-bas, qui nous disaient que oui, ton oncle, il a de l'argent, il a loué une grande maison, il traîne avec des filles dans les bars. Alors que nous, ici en Europe, ma tante, qui appelle maman aussi, me disait maman, ma tante, elle trimait et elle n'arrivait pas à payer les factures. Donc là encore, tu dis c'est pas possible, mais alors que lui-même il savait à quel point c'était difficile pour cette femme seule élever 10 enfants toute seule. On était là, abandonnés. Dieu merci, elle travaillait dans la restauration. À l'époque, c'était la chaîne de l'URSSAF, pour les restaurations. Donc ce qu'elle faisait, c'est qu'elle nous ramenait les restes. Elle nous ramenait des gâteaux, des concombres, des salades, des petits pains, des fromages. Tout ce qu'elle pouvait prendre, elle ramenait. Même des seaux de fromage noir, elle ramenait. C'est ça qui nous permettait le midi à l'école, on mangeait à la cantine. Et le soir, ce qu'elle ramenait, on faisait avec, on mangeait. En plus de ce qu'on avait comme produits alimentaires que les amis nous donnaient, ou soit secours populaire. Mais c'est vrai que le fait de savoir ça, que ton oncle qui est resté près de toi pendant 4-5 ans et qui part et qui t'oublie, et que toi tu rentres dans l'adolescence, t'as encore plus de haine, plus de rage contre lui. Pourquoi nous abandonner? Bien, le destin a fait que malheureusement j'étais orphelin de père, même de mère, parce qu'elle n'était pas près de moi. Et mes cousins, ils s'étaient livrés à eux-mêmes. Donc c'était la survie, c'était encore plus la survie. Ça fait qu'on a encore plus de rage, on a encore plus de haine. Le cœur s'endurcit encore davantage. C'est très très dur. Hein. C'est très très dur au début, quand on lit l'évangile, Jésus nous dit de pardonner à ceux qui nous font du mal, de les bénir. Et c'est la chose la plus dure. Parce que tu sais, personne, quelque part, que à l'époque j'étais enfant, c'est pas comme si j'étais adulte, j'étais enfant, j'ai rien demandé à personne. Le destin était contre moi. Mais c'est la volonté de mon père de venir en France, mon oncle qui nous délaisse, galérer avec la tante, il nous oublie. Alors qu'on sait que là-bas en Afrique il est bien, là-bas il a une maison, il a refait sa vie, il a eu des enfants, il a de l'argent. Il ne veut pas envoyer un peu d'argent juste pour payer le loyer, juste pour payer les factures, non. Et donc quand on vit ça pendant 10 ans, et qu'on revoit son oncle, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On lui serre la main, par politesse, on essaie de faire ce qu'on peut, mais au fond de nous-mêmes, on ne pardonne pas. On sait, mais naturellement, ça fait on est frustré. Mais malgré tout, l'évangile m'a donné cet élan de courage de pardonner, de vraiment pardonner.